Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Et le Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la parole du Seigneur. Apesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Lelo tobandi nouvelle série ya Mateya, thème nango ezali intitulé Le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous, il s'agit du retour du Seigneur Jésus-Christ ou son avènement. Pourquoi le grand rendez-vous? Parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus grand événement oyo mokili eko vivre. Pesali événement oyo eko bouleverser le cours de l'histoire de l'humanité. Et sengeli yango ezala tout le temps na makanisi na biso na mitema na biso. Le verset que nous venons de lire ezali juste quelques temps avant mokonzi akufa. Ayebisi bango mitema na bino etungisama te. Bonzimela tata, bonzimela pe ngai. Nazokende kobongisela bino esika. Na kozonga kozwa bino po esika nga nazali bino pe bozala. Ça c'est une déclaration forte o esengelaki kopesa biso esengo ya kozala na Yesu. Normalement ces déclarations esengelaki epesa biso esengo ya koyeba Yesu pe totambola na Yesu Christ. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Nakei kobongisela bino pe na kozonga. Na kozonga po na kozwa bino. Po esika nga nazali bino pe bozala. Ça c'est la déclaration qu'il a fait. Parmi les plus grandes déclarations qu'il a fait. Retour ya mokonzi Yesu Christou, ce n'est pas un processus. Et kobandana nous boye puis évoluer boye. Ça sera un événement subi directement. Alors pourquoi cet enseignement maintenant? Tina ya Mateya oyo ezali nin. C'est quoi l'objectif ou quels sont les objectifs de cet enseignement? Il y a 6 points oyo tokoki ko retenir. Et tout au long de cet enseignement, nous aurons des questions, nous aurons des réponses, nous aurons des échanges, nous aurons à étudier ensemble Bible. Nayango, Luka, Kaye, yakana Bible na yo, na bik, tokoma, totanga, maloba ya Nzambe, pona bomoina biso. Il y a un livre qui est prévu par rapport à cet enseignement, mais processus, il y a édition, et ça nous en cours. Et quand ça sera prêt, je vous dirai. Et ça sera vendu où et à combien. Mais pour le moment, tokoma. Tokoma oyo mokonzi abongisi pona biso. Mateya oyo ezali pona ces 6 objectifs. Premièrement, cet enseignement est pour stimuler celui qui est tombé dans le péché à revenir
au Seigneur. Mateya oezali d'abord. Pona kopesa, kolamusa, mutu oyo akui na masumu. Atelema pe azonga epai ya mokonzi. Apocalypse chapitre 2 verset 4 et le verset 5. Apocalypse chapitre 2 verset 4 et verset 5, Bible et le Bible. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Oya umbeli nakati ya masumu, oya lembi deja, azongi nakati ya masumu, mateya oezali, pona kolamusa ye, atelema, akanisa, esika ya kwei, pe azongi la bolingo, oya zalaki na yango, pona nkolo Yesu Kristu. Pamba te, boye na ye, ekomi pene. Na tangu akoya, yo oyo yebaki ye, et puis finalement ozanga, ekozala mawa mingi, ekozala pasi mingi. Deuxième objectif, pona nini mateya oyo. Deuxième objectif, c'est pour inspirer la vigilance et produire la persévérance à l'église. Inspirer la vigilance et produire la persévérance à l'église. Pona tozala ekenge petoi kapiko. Église tozala ekenge petoi kapiko. Ezali tina ya mateya oyo. Matthieu chapitre 24e. Le verset 44. Matthieu chapitre 24. Le verset 44, la Bible dit: c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vigilance. Bozala na ekenge pona boyei ya mwana na Nzambe ekozala na poissa. Marc chapitre 13, le verset 35. Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Veillez, vigilance. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 6e. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 6, Bible et le Bible. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vigilance et persévérance. La première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2, le verset 28. 1 Jean chapitre 2, le verset 28, Bible et le Bible. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Parce que, au début, j'ai dit que ekozala événement qui va bouleverser le cours de l'histoire de l'humanité. Plusieurs seront confus. Mais comment est-ce que moi je n'ai pas eu part à cette joie? Pour cela, cet enseignement, c'est pour nous stimuler, nous produire en nous la vigilance et la persévérance. Troisième objectif, c'est inciter l'Église
à une vie de sanctification et de purification personnelle. Inciter l'Église à une vie de sanctification et de purification personnelle. Comme ma Église, pour Nabomoy Yakobuli Sama. 1 Pierre, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 2 et le verset 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 2 et 3 disent: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Plus le temps passe, plus l'Église a tendance à oublier cette déclaration. L'Église a tendance à oublier que l'événement qu'elle attend, c'est l'avènement de son maître. Et Sengeli naye abongama, abomba elamba naye pembe peto, une vie personnelle de pureté, de sainteté, de consécration, de sanctification pour être qualifié. Le quatrième point, quatrième objectif de cet enseignement, c'est stimuler l'Église à vivre un christianisme sans compromis. L'Église à vivre un christianisme sans compromis. Lelo Église tokomi kosangisa. Tozo sangisa maloba nzambe, tozo sangisa makanisi na biso, tozo sangisa ba livre, tozo sangisa ba loi ya mboka, tozo sangisa ba coutume na ba tradition ya mboka. Et ça mène une confusion dans l'Église. Et dans cette confusion, bato bazali kotia mingi na misala, mibeko ya batu, plutôt que mibeko ya nzambe. L'Église est dans la compromission aujourd'hui. Sous d'autres cieux, côté si pratique, il y a certaines lois ya mokili na kati Église. Et l'Église l'applique. Il n'y a pas longtemps, boyokaki mokonzi ya lingomba moko a autorisé banganga nzambe ba pambola soki mobali na mobali baye balobi biso tolingi to balana ye mwasi na ngai alors que aza mobali banganga nzambe ba pambola bango banzima libala wana o bango bazobenga libala basi na basi baye na église balobi nganga nzambe pambola biso nganga nzambe apambola bango. C'est dans l'église. Et d'autres vont même encore beaucoup plus loin dans des pratiques vraiment diaboliques. Nakati ya église. Des faux miracles dans l'église. Et lorsque tozali na makanisi na biso, qu'il y a un grand rendez-vous qui nous attend, nous allons vivre sans compromission. Mieux vaut rater, mieux vaut même être puni par les hommes, par le monde, que de rater ces grands rendez-vous. Mieux vaut souffrir pendant un temps parce que nous avons refusé la compromission que de vivre tout le temps dans le feu qui ne s'éteindra point. Le but de cet enseignement, l'un des objectifs de cet enseignement. Le cinquième point, le cinquième objectif, c'est pour stimuler les serviteurs du Seigneur à un service fidèle. C'est pour stimuler le serviteur du Seigneur à un service fidèle. Frère, il y a trop d'infidélité. Mingi basi balembi, basadi nanzami bakomi osala kaka bongo bongo. Bakomi kosala sans joie,
bakomi kosala sans conviction, bakomi kosala musala sans scrupule. Essentiel que j'ai fait, l'essentiel que j'ai été là, l'essentiel que j'ai parlé, l'essentiel que j'ai agi, sans fidélité. Luc chapitre 19, le verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssent et les envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui le serviteur auquel il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Le second vient et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas déposé et moissonnons ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-le en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem, pour stimuler les serviteurs à un service fidèle. Ça peut paraître passé. Le Seigneur donne les talents, appelle ça talent, appelle ça mine, selon nos capacités. Jamais mokonzi apesa yo atina yo sala makambo oyo eleki mayele na yo, makambo oyo eleki makasi na yo, sans pourtant aya au secours na yo. Si au départ eleki makasi na yo, il le sait, quand il te dit viens et que tu obéis, il va te donner sur les champs makasi. Le cas de Moïse. Moïse savait, je ne sais pas parler, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Le Seigneur a dit, c'est moi, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon a dit, vaillant héros, comment est-ce que... Il a dit, va avec la force que tu as. Il lui a communiqué la force. Alors, nous n'avons pas de skis pour dire, Seigneur, nakoka ki kosala, mosala otina ki ngai na sala te. Zoa ba responsabilité na yo lokolo zongi. Au retour du Seigneur, c'est pour récolter les fruits de ta fidélité. Le fruit est mon sala, o ya pesa yo o salela ye. Plusieurs serviteurs vont manquer à cause de l'infidélité dans le service, dans le ministère. Tu es consacré, tu t'es sanctifié, infidèle au service, tu risques de manquer au grand rendez-vous. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée
trouvera. Faisant ainsi, je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec des ivrognes. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend point et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces, il lui donnera sa part avec des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Infidélité à cause du péché, infidélité à cause de la négligence, infidélité à cause de l'indifférence, infidélité à cause du sabotage. Plusieurs serviteurs ont abandonné leur poste. J'étais ici un jour, des entretiens. Il y avait quelqu'un ici dans le temple, à la réception. Et après quelques temps, j'ai pris mon téléphone. Bonjour papa, vous n'avez pas, il y a personne à la réception. Je suis entré dans l'église. J'ai tourné vers les Kodim et je suis sorti et je suis parti. Il n'y a personne ici. Donc quelqu'un pouvait entrer, voler, saboter. Il n'y a personne. Alors que moi j'étais là-bas, je savais qu'il y avait quelqu'un ici à la réception. À Kenaï, Kotambola, Kosala Bakoursi Moussousou, alors qu'il est des services. Des petites choses comme ça. Et kozangi sa mutumoko lola. Des petites choses comme ça. Heureux, cette personne-là, que le maître en rentrant à Kokutaye n'a poste. Et si Katia qui est. Cet enseignement pour stimuler les serviteurs de Dieu à un service fidèle. Pas service tout simplement, service fidèle. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 11 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 11 au verset 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La parole nous met en garde de la manière dont nous sommes en train de bâtir, de construire. En d'autres termes, il y a que ça le Nzambe. Il faudrait que ce que tu fais subsiste, qu'il y ait des traces de ta présence dans ces départements, qu'il y ait des traces de tes œuvres. Voilà ce que celui-là fait. Voilà ce que celle-là fait. Il y a des figurants dans certains départements. Dans un département, on ne voit pas ce qu'il fait. On ne voit pas son importance. On ne voit pas son apport. On ne voit pas son impact. Mais on sait seulement qu'il y a un servante. On sait seulement qu'il y a un serviteur. Il n'y a aucune trace de tes œuvres. Pas de récompense. Cet enseignement, c'est pour nous stimuler, serviteurs, à un service fidèle. Actes des apôtres, chapitre 15. Actes des apôtres, chapitre 15, à partir du verset 13.
Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Non, ça c'est Jean. Acte 15. Excusez-moi. À partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord été jeter les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Alléluia. Romains chapitre 11, du verset 22 au verset 23. Romains chapitre 11, verset 22 au verset 23. Considère donc la bonté et la servitude, la sévérité de Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Alléluia. Ici, on parlait d'Israël. Comment est-ce qu'Israël a été choisi comme serviteur de Dieu et comment est-ce qu'Israël a tourné le dos au Seigneur et comment est-ce que le Seigneur a tourné le dos à Israël pour se tourner vers les nations. C'est la même pensée que dans Actes chapitre 15, là où nous venons de lire. Et le sixième objectif de cette leçon, cet enseignement constitue un avertissement pour les infidèles. Que ce soit des infidèles dans l'église ou les infidèles en dehors de l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 au verset 9e. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 9e. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ici, l'apôtre parle comment ce qui s'est donné pour ces peuples, afin que peuple oyo eyeba nzambe. Et plusieurs s'étaient pas donnés à Dieu. Frère, combien de Matéa aussi oyoka? Combien de prophéties nzambe asiapesa yo? Combien de révélations, de visions nzambe asi alakisa yo, atalisa yo? Mais où en es-tu aujourd'hui? Tu écoutes la parole de Dieu, tu demeures infidèle à Dieu. Cet enseignement doit parvenir même dans la Bazali Banda Église, le païen. Le monde doit savoir qu'il y a un grand rendez-vous, un événement qui va changer le cours de l'histoire de l'humanité. Un événement qui va apporter d'un côté la joie, l'allégresse pour l'éternité et de l'autre côté, Mawa, pour la libéla. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ
et sengeli na biso tobongama. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous savons que ces rendez-vous existent, que ces rendez-vous aura lieu? Depuis longtemps, depuis Genèse, la Bible parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Koya na ye, kufa na ye, lisekwa na ye, pe bozongi na ye. Il y a plus de 1527 versets dans l'Ancien Testament qui parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, il y a 319 versets qui parlent de cet événement. Voilà pourquoi nous sommes au courant. En d'autres termes, Bible ezolobelango mbala ebele depuis l'Ancien Testament, avant même la manifestation de sa première venue, la Bible en parlait déjà suffisamment. Et quand il est venu, la Bible dans le Nouveau Testament ezolobela bisope par beaucoup de passages. À côté des versets isolés, il y a des livres entiers. Il y a des chapitres entiers qui parlent d'un retour. Il y a Seigneur Jésus-Christ comme un grand événement. Il y a des chapitres tels que dans Matthieu, les chapitres 24. Tous les chapitres 24, il y a Matthieu, parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça parle des signes, ça parle des conduites à tenir. Ça parle des événements qui vont précéder et suivre ces retours jusqu'à l'enfer. Matthieu chapitre 25, tout le chapitre 25. Matthieu, tout le chapitre 24. Matthieu, tout le chapitre 25 parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi tous les chapitres. Il y a Marc 13. Ce qu'on du livre, il y a Marc, Évangile selon Marc. Tous les chapitres 13, ça parle de ces grands événements. Ce qu'on du Pélissousou, Luc, chapitre 21. Tous les chapitres 21, il y a Luc, ça parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, de ces grands rendez-vous. Ce qu'on du 1 Corinthiens, chapitre 15. Tous les chapitres 15, il y a 1 Corinthiens, chapitre 15. Ça nous parle de ces grands événements, comment les corps seront transformés, comment les choses qui vont précéder et les choses qui vont suivre cet événement. Il y a 3 livres dans le Nouveau Testament qui traitent presque exclusivement. Dans le livre wana, thème principal, matière, le livre wana ils allaient traiter, c'est les événements qui vont précéder, qui vont suivre ces grands rendez-vous. Il s'agit de les livres des 1 Thessaloniciens. Tous les livres, il y a 1 Thessaloniciens dans son ensemble, l'idée générale. Il y a 1 Thessaloniciens, c'est le grand rendez-vous, les retours du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième livre, c'est le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens nyonso, le thème principal, c'est les grands rendez-vous, les retours du Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième livre, c'est le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse parle exclusivement de ces événements na Timokili et Kosuka. Le livre d'Apocalypse en parle. Dans le Nouveau Testament, il y a quelques chapitres dans le livre, il y a Ézéchiel. Il y a quelques chapitres dans le livre, il y a Daniel. Il y a quelques chapitres dans le livre, il y a Ésaïe qui parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, le Seigneur lui-même en a parlé par des paraboles plusieurs fois. Donc, il y a tellement d'informations
que sango oyo ezali sango ya kobombama te. Depuis longtemps, sango oyo ezali sango ya kobombama te. De la même manière que les prédictions qui ont précédé la naissance de Jésus-Christ, avant Jésus-Christ abotama, il y a eu des choses au Nzamba qui sont déjà battues. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'était une prophétie avant Jésus-Christ. Aya. Ésaïe a existé 700 années avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus Aya na mokili na ndenga bomoto, on avait déjà parlé de sa naissance, de sa conception miraculeuse. La veuve sera, plutôt la Vierge sera enceinte. Même le nom du Seigneur Jésus était déjà connu. Emmanuel était déjà connu 700 années avant. C'était déjà connu. Son ministère, c'était déjà connu. Ésaïe chapitre 61. À partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1er, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les cœurs de tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire. Ce qui est au Tanguy dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, le Seigneur a pris les livres à Tanguy, Ésaïe 61, Nasima Aebisi Bango. Cette parole vient de s'accomplir aujourd'hui. Même son ministère, sa mission était déjà connue avant Yaya, avant Yabotama, Nabomoto, Azwa, Poso, Yamoto, Ayana Mokili. C'était déjà connu. Sa mort était déjà connue. Avant Botama, avant Asale Lanzambe, avant Koufa. Même sa façon, la manière n'engue il fallait à Koufa, c'était déjà connu. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 9. Ésaïe 53, 9 à 12. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche. Si on peut s'arrêter d'abord là pour analyser. On a mis son sépulcre parmi les méchants. À la croix, à droite, il y a Jésus, il y avait un brigand. À gauche, il y a Jésus, il y avait un brigand. Son sépulcre était parmi les méchants. Et son tombeau avec les riches. Joseph d'Arimathée, c'était un homme qui était riche, qui avait beaucoup d'argent. Et il avait déjà acheté un tombeau. Comme il était riche, son tombeau était certainement parmi les riches. Et c'est dans ces tombeaux-là, quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance.
Avant même qu'Abanako souffrir, la Bible a déjà parlé de sa souffrance. Le Seigneur a souffert. Avant qu'on a croix, crucifié, il a reçu des coups, l'humiliation, balongola et bilamba, bakata et bilamba. Avant qu'on a croix, abemaki croix, jusqu'à grimper montagne, à Golgotha, tia komakuna. Ces douleurs-là étaient déjà mentionnées, étaient déjà écrites, étaient déjà connues. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste, il justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Sa résurrection, sa mort, il y a beaucoup de passages qui parlent de sa mort. Vous pouvez même lire Matthieu 27, 38, Marc 5, 28, Luc 22, 27, Psaume 22, le verset 2, Psaume 22, le verset 2, j'aimerais qu'on le lise, parce que c'est quelque chose qui a précédé sa venue. Psaume 22, le verset 2. Psaume 22, le verset 2. Ça, c'est une prophétie. Il y a roi David. Et roi David a vécu beaucoup bien d'années avant même le prophète Ésaïe. Plus de 1000 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans il y a roi David, il avait déclaré des choses que le Seigneur avait déclarées à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien d'années avant, le roi David a dit ça. Mais ce qui totali dans la Bible, ce qui totali dans Matthieu chapitre 27, même dans Luc chapitre 23, dans Jean chapitre 19, à la croix, le Seigneur a crié Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nzambe nangai, pona nini obwaki ngai, pona nini obosani ngai. C'était déjà connu. Et quand il est venu, cela s'est réalisé. Cela s'est manifesté. Sa résurrection, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui était déjà planifiée, prévue, ça s'est accompli. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ces rappels? Pour nakoye bisabiso était de la même manière. Makamunyon sobaloba pour na Yesu Christ. Mbotama na ye, kombo na ye, mosala na ye, kufa na ye, lisekwa na ye. De la même manière que ma prophétie se tourne et koki sama, maloba pe o elobama, pe o izakolobama pour na retour na ye et koki sama. Alléluia. De la même manière, tout ce qui a été dit, la première prophétie sur Jésus-Christ, c'est dans Genèse chapitre 3, le verset 14. Chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible dit: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras les talons. La postérité, il y a quelqu'un, un homme, un humain qui sortira de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Ezali Musala Yesu Christ ou Asana la Golgotha. Il a écrasé la tête du serpent. Et le serpent l'a mordu au talon. Toutes ces souffrances que le Seigneur a connues, toutes ces humiliations, ils allaient bapota. Parce que le diable croyait
qu'il était en train de maltraiter Jésus. Et la Bible dit, s'il savait, il n'allait pas tuer le Seigneur de gloire. Lui, il croyait qu'il était en train de gagner, qu'il était en train de vaincre. Or, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et le Seigneur l'a écrasé. Et à cause de cette victoire, Yonanga toza balongi lelo. Au nom de Jésus, à cause de l'accomplissement de cette prophétie. Donc, toutes ces choses-là, et l'Obama, concernant Jésus-Christ et Kokisama, son retour et Kokisama, exactement, et au temps qu'il a lui-même arrêté. Le Seigneur en a parlé, je disais, Naba parabole et belé. Il y a 6 principales paraboles. Oyo le Seigneur a lobeli makambu oyetali et retournaye. Première parabole, il y a ivraie dans les bons grains. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir, il y a verset 1, dans verset 38. C'est un long passage, vous pouvez le lire calmement à la maison. Le Seigneur dit clairement qu'il laisse tout. Azotika batunyos bakota. Batunyos bakota. Yana mabe. Na malamu. Le Seigneur les laisse croître ensemble. Alors les anges ont vu que l'église est obéba. Le Seigneur to longola ba oya mabe ona bazana kati église to longola bango. Le Seigneur a dit, laisse-les croître ensemble. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, dans l'église, on rencontre des hypocrites. Des gens qui sont là, apparemment chrétiens, mais en réalité, ce sont des hypocrites. Le Seigneur le sait. Il y a même des serviteurs de Dieu magiciens, des serviteurs de Dieu féticheurs, des faux prophètes. Ils sont là, dans l'église. Les anges disent, Seigneur, qu'on enlève cet homme, qu'on enlève cette femme. Laisse-les croître ensemble. Laisse-les croître. Il y aura un temps. Il y aura un temps où je vais envoyer, on va arracher, livrer, bako sangisa bango, bako boaka bango na moto. Il en a parlé pour sensibiliser, conscientiser, ba oyaye, bazala vigilant. Ne tombe pas parce que tu trouves à côté de toi, chrétien, komene vi wana te parce que moni mutu moko boy ayebana na bonzambe aza komene vi wana. Ce qui doit influencer ta vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit influencer ta vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Nous avons qu'un seul modèle de vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Les ivrés, les lobavani nesika otokoki kokanisate. Les ivrés aujourd'hui, ce sont des personnes otokoki kout kozana makanisite qui peuvent être des faux. Mais ce sont des faux. C'est à nous de plonger les regards na kati ya maloba nzambe poto sosola nini tosala. Le Seigneur a donné. Comme vous remarquez, c'est un long passage, c'est une longue lecture. 38 versets pour expliquer cela. Il se passera des choses comme ça, il se passera des choses comme ça, et que zalaboy, et que zalaboy. Si na kotina ba ange, ba longoli bango ba sangisi bango, ba boaki bango na moto, ba oyanga na récupérer bango na kei na bango, et il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est pour nous stimuler à la vigilance et à la persévérance. Le Seigneur a donné également une parabole. Il y a 10 vierges. Matthieu, chapitre 25, le 13, premier verset. Matthieu, chapitre 25, premier verset, jusqu'au verset 13e. Ici aussi, je vais synthétiser. Il y avait 10 vierges. C'est une parabole. C'est une image pour expliquer, pour faire comprendre facilement. C'est ainsi que le Seigneur donnait des images, des paraboles. Et zalaki nabasi zomi. Babanaki kozela mobali. Alors, pendant que l'époux
tardé à venir, bango nyonso tu balali. Ezalaki mitano ba o bazalaki abwania, na mitano bazalaki abolole. Bango nyonso tu 10 balali pongi. Na katikati ya butu babeleli, venez, l'épouse est là. Jésus-Christ est l'époux de l'église. Jésus-Christ n'est pas l'époux d'une personne. Yesu a balandé église, l'ensemble des rachetés. L'ensemble des rachetés. Pour le moment, l'église est la fiancée de Jésus. À son retour, il viendra prendre l'église pour qu'il y ait noces de l'agneau, libala, bosangani. Il y a Jésus-Christ dans l'église, moi sinaye. C'est ça l'image de Christ et de l'église. Dans l'église, il y a des sages. Dans l'église, il y a des folles. Il y a de ceux-là qui sont appelés, qui sont au courant que le maître a Zoya. Mais bazo bongamate. Ba oya sage, ba bongsa ki mafuta na bango. Peu importe, tango mobali akoya, pas à la possibilité à commande. Mais ba oya bolole, ba bongsa ki mafuta te, pour eux, ils pouvaient venir la journée. Mais il est venu tard la nuit. Et ne savait pas voir le chemin, il ne savait pas voir la voie. Basengi bandeko na bango misusu bitano. Bo pesa biso mafuta na bino hein. Ba bite. So to pesi bino ya biso esila e kokate bo kino somba. Iska bato bateka bateke la bino. Pendant qu'elle partait pour na bakenda ko somba mafuta, Bible lobby, les 5 ils sont entrés dans la salle de noces et on a fermé la porte. Et elles sont venues après. Trop tard. C'est l'image des choses où il y a un retour, il y a Mokonzi. Cet enseignement, c'est pour nous stimuler à la vigilance et à la persévérance. Beaucoup chercheront à se repentir, mais ça sera trop tard. Beaucoup chercheront à implorer la miséricorde, ça sera trop tard. Bien-aimé, tant il y a grâce, et qu'on souka un jour. Et ça sera un jour imprévisible. Alors que tu seras en train d'implorer la miséricorde, nous avons l'enlèvement a déjà eu lieu. Quand le Seigneur reviendra, il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y aura plus de grâce. La grâce, c'est maintenant. C'est maintenant la grâce. Ils viendront en retard. Beaucoup de chrétiens vont constater, nous allons parler en détail dans la suite, mais il faut constater l'absence d'Abatou. Ça peut être dans un culte comme ça. Dans un culte, le pasteur est parti, disparu. Certains frères, certaines sœurs, limoué. Alors à ce temps-là, plusieurs vont, certainement c'est l'enlèvement. Seigneur, pardonne-nous. C'est ça l'image, il y a 5 vierges folles. Ils sont arrivés en retard. C'est déjà fermé. Alors ceux qui vont rester, ça sera des temps d'angoisse sans précédent que nous allons voir en détail. Ensuite, il y a Matthieu. Et cet enseignement, ces paraboles, le Seigneur l'a donné avec force de détail. Pour nous la musabat oya tangu wana na biso oto komi na tangu oyo tozala na ikenge tomi bongama na tangu nyonso à tout temps. Le vierge folle s'était préparé pour la journée. Il y a de ceux-là qui se préparent pour certaines conditions. Quand tout va bien, il est chrétien. Quand tout va mal, c'est un chrétien en congé. Dans toutes les circonstances, tous à la bas Christ. Alléluia. Dans toutes les circonstances et en tout lieu. En tout lieu, tous à la bas Christ. Et si kanyonso pe natangu nyonso tous à la bas Christ. Et si kanyonso pe natangu nyonso tous à la près.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra à condition que natango oyo mutu moko ayebite. Il a donné une parabole, il y a talent que nous avons lu dans Luc 19. Il a donné le parabole, il y a fidèle serviteur et serviteur infidèle, Luc chapitre 12e. Il a donné 5e parabole, il y a juge inique que nous allons lire dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 1. Plutôt, Juge chapitre 18. Luc chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 8. Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il y refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais ce qui nous intéresse plus dans le cadre de cet enseignement, c'est la conclusion à l'Obiboy. Mais quand le Fils de l'homme viendra, tant que moi dans la moto à Kozonga, tant que moi dans la moto, il parlait de lui. En d'autres termes, tant que mokolo na Kozonga, est-ce que trouvera-t-il la foi sur la terre? Mokolo na Kozonga, est-ce que na kokuta batu oyo baza kondima na mokilio? Il y a des églises qui naissent chaque année, peut-être chaque mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque année, au Congo, il y a des églises et Botamaka. Est-ce que Batubazan a 4 églises de l'élo? Ce sont les chrétiens. Quand le Seigneur parle de la foi ici, c'est les gens qui ont cru en lui, des chrétiens. Est-ce que Bateau Bazan a une église? Est-ce que ce sont les chrétiens? Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il des chrétiens sur la terre? C'était ça la grande question. Malheureusement, il n'a pas répondu. Tant que mokonzabi, tant que nakozonga, est-ce que nakokuta ba Christ na mokili? Quand le Seigneur reviendra, tu seras chrétien? Tant que mokonza kozonga, yoko yika okozala kaka mo Christ. Tu vas continuer à persévérer jusqu'à ce jour. Tu connais ton cœur. Tu connais ta marche. Tu connais comment tu vis. Tu sais exactement ce que tu es. Ou celle que tu es. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. À partir du verset 22. Luc chapitre 13, à partir du verset 22. Luc 13, à partir du verset 22, la Bible dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il y a des tambola, sokota la mboka, tambola na ba ville. Mutumo a tenu question. Kolo,
Est-ce que ça va battre mi kiende babe kisami? Le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire. Il s'adresse à la personne où il a toutes les questions. Est-ce que ça va être sami? Pourquoi il a posé cette question? Parce que à partir du premier verset, le Seigneur parlait des royaumes des cieux. Plusieurs seront rejetés. Alors, la personne a compris qu'en réalité, pour avoir la confirmation, est-ce que ça va être il parlait de lui. Natangu, le maître de la maison, c'est lui. À côté de ma. Puis à côté de la porte, batu bakoloba. Kolo fungola biso. Akoyanola bango. Na ebite so ki bo utuapi. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. J'ai entendu un serviteur de Dieu parler des secrets pour rester en communion avec Dieu, pour être fort spirituellement. Il a parlé des jeûnes, il a parlé de veillée personnelle. Il a ajouté, il faut manger tout le jour la Sainte Seine. Tout le jour la Sainte Seine. Comme les gens disent que nous avons mangé et bu devant toi. Même dans Sainte Seine, plusieurs croient y trouver le salut dans la Sainte Seine. Alors qu'en réalité, plusieurs se maudissent en mangeant et en buvant la Sainte Seine parce qu'ils les font dans les péchés. Alors ceux qui mettront leur foi en communion, ils disent, Seigneur, j'ai mangé avec toi, j'ai bu avec toi. Ils ont même dit, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Vous allez voir certaines personnes avec qui vous avez marché. Beaucoup de monde batumusus botambola kina bango, batumusus yo kamba, batumusus yo teya, batumusus yo pesa fermissement, batumusus yo mema bango na nzambe, yo benga bango l'église, bango baye ba bongo ni motema, yo continue na kati ya via masum. Tu vas aller voir comment ils vont entrer. Le Seigneur dit, quand vous verrez Abraham dans le royaume, dans cette église, il y a un cas comme ça. Il y a un frère qui a été invité par un frère avec qui Babanaki kolangwa masanga. Ce frère, Babanaki n'est kolangwa masanga, mais en même temps il venait à l'église. Moutami langwa en même temps il venait à l'église. Abengi si camarade na yepe aye batami langwa. Camarade na aye ayoki maloba, camarade na abongo ni motema. Camarade Nayango a bongo li motema. Le frère continue toujours na milangwa. Son camarade là sert aujourd'hui le Seigneur ici fidèlement. Lui, il est toujours dans ses histoires. Vous allez voir
Abraham, vous allez voir Jacob dans le royaume des cieux et vous dehors. Quelle peine passe ces jours-là. Il dit, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et vous serez jetés dehors. Le verset 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, à part les personnages bibliques, au Bisoto Yebi, on a témoigné pour Nabango, Atangi comme Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes qui ont marché avec Dieu. En plus de cela, le Seigneur dit, Bamisusu, bakouta na nord, bakouta na sud, bakouta na est, na ouest, c'est-à-dire de partout sur la terre, les chrétiens de la vie éternelle, ils seront dans le royaume de Dieu, à la table avec Dieu dans son royaume. Pour conclure, il dit, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Il commence à décrire comment cette église était, peinture les alaka boye, qui les alaka boye, o izalaka te, nani oyesi manangai, nani oyesi manangai, ngani na salaka boye, ngani na salaka boye. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Cet enseignement nous réveiller, nous stimuler. Makamamalam ezoya. Yamabepe koleka ezoya. Toi qui penses que tu souffres aujourd'hui, tu es dans le Seigneur, tu souffres et à cause de ces souffrances, tu sors. Ozo lukambongo na ndenga libanda. Ozoluka esengo na ndenge libanda, ozoluka bozu na ndenge libanda, alors que tu as connu Jésus, le Seigneur veut que tu rentres. Ces douleurs-là qui t'a mené, qui te mènent à pécher, qui te poussent à pécher, n'est pas à comparer avec la douleur qui arrive. Likolo nzala, likolo ya kozanga biloko kolia, likolo ya kozanga bilamba kolata, Nicolas Kozanga sapatu, Nicolas Kozanga souki à côté de mutu, tu es dans le péché. À cause il y a manque à biloko, tu penses que tu souffres. Tu penses que tu es malheureux parce que tu n'as pas d'habit, parce que tu ne manges pas, parce que tu n'as pas. Ozo Kanzande, tu es malheureux à cause de ces choses-là. Laisse-moi te dire, il y a un grand malheur sans précédent qui arrive. Toi qui cherches à quitter le Seigneur parce que Pambwami, okomi mobulu, okomi orgueilleux parce que Nzamba Pambolio, laisse-moi te dire, ça, ce que Dieu t'a donné là, c'est rien par rapport à ce qu'il va te donner. Kobungi saya malamu o Nzamba préparé pour nayote, pour les miettes qui te donnent sur la terre ici. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Et ça sera une vie de paix, de joie, sans fin. D'éternité à l'éternité avec lui. Tobongama pona boye na Yesu Christ. Alléluia. Nous courbons nos têtes. Nakosenga na moko na biso zonga na kati na yo tala bomoi na yo tala itamboli na yo nayebi te soki okutana réellement na Yesu Christ mukolo moko. Si il y a vraiment eu un jour oyo yo zwaki décision ya kotika mokili comme pesa na Yesu Christ. Soki na ososoli ete mokolo wana ezali nanu te, ya
aucun jour où tu as décidé d'abandonner le monde pour donner ta vie à Jésus, soki omoni ke nanu opesa botema na yo na Yesu te, malgré que oyaka na église, mais tu te rappelles que il n'y a pas eu un jour où yolobaki je suis fatigué na mokili nayaka na église mais nanu na pesa motema na Yesu Kristo te, na pokwa lelo Yesu Kristo alingi abongola bomoi na yo. Esika yo vandi otomboli kaka loboko likolo na kobondela pona yo Yesu Kristo, opesa Yesu Kristo bomoi na yo, motema na yo na bomoi lelo. C'est une occasion que le Seigneur te donne. Ezali occasion oyo mokonzi azali kopesa yo, tombola loboko na yo likolo. Dieu veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te libérer. Abimiso na bomoi ya masumu. Akango la bomoi na yo, apesa yo bomoi ya seko. Mokolo wana ozala compter parmi ba oyo bakolela te. Parce qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mais la joie de l'autre côté. Yesu alingi yoza na ngambu ya bato bakosepela mokolo wana. Yebisa Yesu lelo nandimi kopesa yo bomoi na ngai. Lelo nandimi kotika mokili. Lelo natiki vi ya masumu. Lelo nalingi kotambola na yo. Zwa bomoi na ngai. Yebisa Yesu Kristo. Yalobi ya kubwaka libanda te oya yepa na ye. Yebisa Yesu Kristo. Seigneur, je te recommande toutes ces âmes que tu as appelées ce soir. Seigneur, okufa pona bango pe. Makila na yo etanga pona bango lokola. Na tango kolo mitema na bango efungwami na pokwa lelo. Pona kotalela yo pe komipesa epa na yo. Mokonzi tikete molimo mo santu. Ndenge yolobaki yokopesa biso molimo santu. Apesa bango bwania ya kotambola na yo. Merci na ndenge olongoli masumu na bango. Olongoli mikumba oye banaki ko peze likola bomoi na bango. Oye banaki ko gumba bomoi na bango. Pe opesi bango bomoi ya seko. Okomisi komo na bango na kati ya buku ya bokonzi ya mona na pate. Papa merci. Merci na ndenge kotambola na bango. Merci na ndenge kokamba bango na molimo santu. Merci Seigneur.